Ça, pour les personnes qui sont au chômage, le paramètre de durée, c'est plus efficace. Et ça joue sur l'intensité de recherche d'emploi et donc sur la probabilité de sortir vers un emploi. Mais il y a un autre paramètre qui joue, c'est effectivement les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire la durée minimale qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir ouvrir un droit. Aujourd'hui en France, elle est de 6 mois, vous l'avez rappelé. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 12 mois. 12 mois. Donc à 6 mois, on est vraiment dans les pays qui ouvrent les droits le plus tôt. Et, plus fort que ça, on est aussi le pays dans lequel on accumule les droits le plus vite. C'est-à-dire que la pente est la plus rapide. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit d'avoir travaillé 24 mois pour avoir droit à 18 mois. Dans les autres pays, y compris l'Italie, l'Espagne... 6 mois, vous voulez dire. Travailler 6 mois dans les 24 non, derniers... pour atteindre le maximum. C'est-à-dire qu'en fait, 6 mois, ça ouvre un droit, mais il est relativement court. Il est de 6 mois, mais après, enfin, un petit peu moins aujourd'hui, mais ensuite, plus on travaille, et si on arrive avec 12 mois... d'indemnisation, on va avoir 12 mois fois 75% aujourd'hui, et à 24 mois, on va avoir 18 mois, c'est-à-dire 24 mois fois 75%, c'est les nouvelles règles. C'est très rapide comme accumulation des droits, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé relativement peu pour avoir droit à une durée maximale. Pour avoir droit à 2 ans de chômage aux Pays-Bas, il faut avoir travaillé plus de 30 ans. Juste un... Alors, en Espagne, en Italie, il faut avoir travaillé 2 à 4 fois plus longtemps que chez nous. Donc c'est ça qu'il faut avoir quand même en tête. Bon, alors, les 6 mois, objectivement, si on passe à 9 mois ou à 8 mois, on reste en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Et je termine juste mon raisonnement. Pourquoi ça joue aussi sur le chômage et pas seulement sur les économies? C'est qu'en fait, ce qu'on sonde, on se rend compte, c'est que quand on change la durée minimale de travail pour ouvrir des droits, on change aussi, par miracle, la durée des contrats de travail moyenne à l'entrée au chômage. C'est-à-dire qu'en gros, les gens acceptent, ils ne tombent pas dans l'inactivité, ils continuent à travailler jusqu'à ce qu'ils ouvrent leurs droits. En fait, ils ont des marges de manœuvre pour soit demander une durée de contrat plus longue, soit accepter un renouvellement. Combien d'entrepreneurs vous expliquent aujourd'hui, mais partout dans les enquêtes, c'est à la fois des anecdotes, mais c'est aussi, ça se voit dans les enquêtes sur les difficultés de recrutement, combien d'entrepreneurs vous expliquent qu'ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre parce que les gens expliquent qu'en fait, ils veulent pouvoir accéder au chômage et donc ils n'acceptent pas le renouvellement du contrat. Ou alors ils vous expliquent... Ce sont des comportements opportunistes que vous me décrivez là. Sachant que quand même au chômage, on n'est pas riche. Non, mais attendez, ça fait pas rêver d'être inscrit au chômage. On a passé la durée minimale de 4 mois à 6 mois il y a quelque temps. Oui, absolument, c'était la précédente réforme. Oui. Ça s'est vu immédiatement sur la durée, sur l'incidence des contrats à 6 mois. Et immédiatement, exactement les contrats à 6 mois. Exactement. Donc ça